Aujourd'hui, on va parler clipping avec nos précieux amis les clippers. Dans l'une de mes précédentes vidéos où je vous parlais des limiteurs, j'ai évoqué les clippers en vous disant de faire attention parce qu'ils agissaient différemment. Voici donc à quoi ils servent et comment vous pouvez les utiliser. Déjà, si on se base sur l'anglais, to clip ça veut dire couper. Donc je pense que vous voyez déjà un peu à quoi ça pourrait nous servir. Comment fonctionne un clipper? Comme un limiteur, à partir d'un seuil qu'on lui aura fixé, rien ne pourra dépasser. Par contre, contrairement à un limiteur qui lui va prendre tout ce qui est au-dessus du seuil pour le rabaisser à son niveau, le clipper lui va écrêter le signal, donc couper comme un ciseau tout ce qui dépasse le seuil. Vous avez peut-être déjà également entendu dire que lorsqu'on dépassait le 0 dB du master, on clippait. Eh bien oui, c'est la même chose, tout ce qui dépasse le 0 dB sur le master est coupé. Le clipping va donc nous permettre de gérer les crêtes, de gagner en headroom et donc en loudness par la suite, donner potentiellement plus de puissance à un son, mais attention parce que ça n'apporte pas que des choses positives. Il existe deux formes de clipping, le soft clipping et le hard clipping. Ils vont sensiblement faire la même chose tous les deux à quelques différences près. Le hard clipping, lui, va couper de façon abrupte, comme on le voit ici, de façon très carrée, tout ce qui dépasse le seuil, ce qui va souvent provoquer une très forte distorsion du signal, agressive et inharmonique, donc pas forcément très agréable à l'oreille. C'est pour ça qu'il va plus être utilisé sur des éléments comme des percussions par exemple, car ce sont souvent des sons composés de bruits qui n'ont pas vraiment de tonalité. Après, encore une fois, ça peut s'utiliser dans d'autres circonstances. On se rappelle que si ça sonne bien, alors on y va. Le soft clipping va faire la même chose que le hard clipping, sauf que son but sera de rendre l'effet un peu plus doux, moins audible, et donc le signal sera lissé un peu avant et après la coupure. Ça générera également de la distorsion avec l'apparition d'harmoniques impaires, mais ça s'entendra moins et on pourra pousser un peu plus. Vous pouvez donc vous en servir et tester un peu partout. De base, c'était plus utilisé sur des éléments percussifs, car comme on a dit, ça peut donner résultat à un son pas très musical à cause des harmoniques impaires, mais aujourd'hui on l'utilise de plus en plus dans différents cas de figure. Mon clipper préféré à l'heure actuelle est le standard clip de Shure Audio Tools, mais il y en a plein d'autres sur le marché. N'hésitez pas à tester tout ça et à me faire part de vos impressions sur le clipping, et je vous dis à très vite.